dans le coin et ce qu'il a fait pendant une dizaine d'années avec David. Si Dieu est avec toi, tu vas surmonter toutes les difficultés. Sinon, vous allez connaître le sort des enfants les 7 fils de Sheva. On peut lire leur histoire. Actes chapitre 19. Dans l'Acte chapitre 19, versets 13 à 16, ces jeunes gens se sont comportés comme des insensés. C'est lui qui a trouvé pour nous. 19, 13 à 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et le maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Voilà. Si Dieu ne vous emploie pas, l'ennemi va vous tabasser. Hein? Faut faire attention, extrêmement attention. C'est bien de servir Dieu. C'est très bien. Mais il faut avoir les armes. Et c'est Dieu qui donne ces armes-là. Amen. Quand Dieu ne t'envoie pas, tu y vas parce que tu te sens capable de le faire, tu vas échouer. Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il avait voulu aller en Asie. Le Saint-Esprit lui a dit: n'y va pas. Heureusement, il a obéi, il n'est pas allé. Et de même, il voulait aller aussi en Bithynie. Il dit: non, n'y va pas. Comme c'était quelqu'un qui obéissait toujours à Dieu, il n'est pas allé. Mais je me souviens d'un serviteur de Dieu, je ne connais plus son nom, qui a voulu aller évangéliser en Chine. Il est allé en Chine. Alors, il est un célèbre, hein, il est très célèbre. Alors, il a obtenu un revers terrible et il est rentré aux États-Unis en pleurant. Il a demandé pourquoi. Il a échoué. S'il m'a fait son travail, il a échoué en lui parce que le Seigneur n'était pas avec lui. Amen. La Chine, c'est un terrain, c'était toujours, et c'est toujours un terrain qui est miné. Il faut être envoyé par Dieu pour faire ce travail. Donc, le simple berger que David était, il est devenu autant fixé par Dieu, le grand roi David, qu'on célèbre jusqu'aujourd'hui en Israël. Amen. Le psaume 119, 9, notre psaume de référence, déclare que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est là, en se dirigeant selon ta parole.
parole. L'une des difficultés les plus cruciales dans la vie de tout jeune d'aujourd'hui est de se conserver pur. La télé, Internet, le cinéma, la publicité, la radio, les fréquentations douteuses, etc., viennent encore compliquer la donne pour les jeunes. Ce n'est pas seulement les jeunes, les adultes aussi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu es devenu son disciple. Amen. Tu as acquis une nouvelle identité sur laquelle, une carte d'identité sur laquelle est inscrit le nom de ton Père. Le nom de ton Père, c'est Dieu. En tant que fils, tu dois hériter des richesses de ton Père. Mais pour connaître ce qui te revient de droit, il faut lire le testament, ou quelqu'un lise le testament pour vous. Amen. Amen. Si tu ne prends pas la peine de lire le testament, tu ne connaîtras pas. Tu ne sauras pas ce qui t'est réservé. Amen. Ce à quoi tu as droit. Amen. Ainsi, si tu négliges la lecture, la méditation régulière de la parole de Dieu, tu risques d'ignorer toutes les promesses que Dieu nous a données et qui nous permettent de vivre correctement, convenablement. Et nous pouvons passer à côté de toutes les richesses que Dieu a prévues pour nous. Amen. Donc il est tout à fait stupide de vivre ainsi en passant à côté de toutes les bénédictions qui sont prévues, que Dieu a prévues pour nous. Il faut méditer, il faut lire la parole de Dieu. C'est par l'obéissance pratique à la parole de Dieu, c'est en gardant les commandements de Dieu que le jeune homme peut parvenir à rendre son sentier pur. Comme les différents orateurs l'ont fait remarquer, la jeunesse est une cible privilégiée. C'est une cible privilégiée pour l'ennemi. Je m'en vais vous donner un exemple, un cas que nous avons connu à la maison, qui touchait notre fils cadet. Il y a quelques années, une personne l'a abordé dans la rue et il lui a parlé. Il lui a fait miroiter une proposition alléchante. Il ferait de lui un grand entrepreneur. Alors à l'époque, il n'avait pas encore terminé son bac. Et tout excité, il est venu à la maison. Il a raconté, entre guillemets, la bonne nouvelle. Qu'il a trouvé que c'était intéressant. Et tout de suite, nous avons compris que ce n'était pas normal. Nous avons compris que c'était un piège que l'ennemi voulait tendre à notre fils pour atteindre ses parents. Et je ne sais pas combien de fois la personne a contacté notre fils, mais quelques jours après, l'enfant est venu à la maison avec un t-shirt bizarre sur lequel était marqué ce t-shirt avait le dessin, la marque du dragon. Pour lui, c'était une histoire banale, mais sa mère l'a découvert en faisant la lessive. Elle a regardé, oh,
C'est bizarre cette histoire. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps, l'enfant est devenu bizarre aussi. Lui aussi, il est devenu bizarre à la maison. Il est devenu violent. Il est devenu agressif. Et c'était là le début d'un combat acharné à la maison. Et il a fallu beaucoup de temps que Dieu nous donne la victoire. Amen. Amen. Quelle était l'intention? C'était l'ennemi. Son intention de détruire l'enfant et ses parents. Alors, parents, il faut être vigilant, surveiller les fréquentations de vos enfants. Amen. Amen. La parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu regardes dans un miroir, tu vois ton visage. Tu vois ce que tu es. Tu vois que tu es un pécheur. Amen. La parole de Dieu nous renvoie notre image, une image que nous sommes des pécheurs. Et nous devons prêter attention à ce que nous voyons, que le miroir nous renvoie. Et nous devons essayer d'y remédier. Nous devons essayer de nous débarrasser de ce que le miroir, la parole, nous rend. Amen. La parole de Dieu est un miroir. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, qu'on peut lire dans un passage de la Bible, dans Deutéronome 30, dans Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimés, il n'y a que deux camps. Le camp du bien et le camp du mal. Le camp de Dieu et le camp de Satan. Il n'y a pas de juste milieu. Amen. On ne peut pas faire l'équilibriste en voulant avoir un pied dans un camp, un pied dans l'autre camp. Ce n'est pas possible. Un jeune de valeur est celui qui a fait le bon choix. Amen. Il a choisi le camp de Jésus. Comme il a choisi le camp de Jésus, il est sauvé. Amen. Comme vous le savez, le salut ne s'achète pas. Il est impossible d'obtenir le salut par des moyens humains. On n'achète plus non plus la rédemption. C'est une affaire de grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. Je le répète parce qu'aujourd'hui, tout se monnaie. Tout se négocie en termes d'argent. Surtout avec la mondialisation actuelle. Tout devient marchandise. La France a raison de se battre pour l'exception culturelle. Ce n'est pas une marchandise. Tout devient marchandise avec la mondialisation. Bien-aimé, l'argent ne peut pas être un standard. L'argent ne peut pas être un standard de mesure dans la vie d'un homme. Il doit rester un instrument que Dieu a mis à notre disposition pour combler certains de nos besoins matériels. Amen. Il doit rester un instrument, un simple instrument. Tu ne dois pas devenir l'esclave de l'argent.
encore moins de la mode dont on a parlé l'ancien Crous hier, longuement. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Amen. C'est clair. C'est net. Notre Dieu, c'est le Dieu qui donne. Notre Dieu, c'est le Dieu donateur. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est donc lui qui donne l'argent. Mais comment ne pas aller chez celui qui donne l'argent et vous allez plutôt chercher ailleurs l'argent? C'est chercher d'abord le royaume. Et le reste, ça va venir automatiquement. Par conséquent, si tu veux avoir l'argent, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut aller chez celui qui donne. Celui qui donne, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui le chemin. Pas 4 chemins. C'est lui le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, la bénédiction de Dieu nous dit, et la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui en juge. Amen. Amen. Mais c'est aussi Dieu qui a pourvu. Amen. C'est Dieu. En une fraction de seconde, il peut ruiner votre entreprise. Attention. Dieu est capable de tout. Amen. Un jeune de valeur doit être un canal de bénédiction. Amen. Amen. Mieux qu'un simple vase de bénédiction. Amen. Comprenez la nuance? Un canal de bénédiction. Voilà, il y a un canal qui passe devant nous. Amen. La différence est énorme entre les deux concepts. Canal et vase. Si tu es un vase, tu n'es qu'un récipient. Amen. Ce récipient, une fois rempli, il cesse de recevoir. Parce que si vous continuez à verser, ça va déborder, ça va couler et on perd tout. Amen. Alors, un vase cesse de recevoir parce que c'est rempli. C'est bien illustré dans la Bible par l'histoire d'une veuve. Une veuve des fils des prophètes dans 2 Rois 6. Mais tandis que le canal c'est autre chose. Si tu es un canal, tu es quelqu'un qui reçoit et qui distribue. Amen. 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 Tu distribues aux autres et Dieu se dira, ah voilà, à travers toi, il parviendra à toucher des milliers, des millions de gens. Amen. Alors Dieu va se servir de toi longtemps. Il va se servir de toi longtemps, car un canal ne cesse pas l'écoulement de l'eau. Un vase empêche d'aller au-delà de sa capacité. Sinon, l'eau, la bénédiction est gaspillée. Le canal ne manque pas d'eau. Il est très baigné de bénédiction. Le canal fait passer l'eau et lui-même en bénéficie. Amen. Lui-même ne peut pas manquer. Il est toujours dans l'abondance. C'est l'exemple dans la Bible de la veuve. Ah, c'est toujours de veuve. La veuve de Sarepta. Vous connaissez l'histoire de 1 Roi 7, la veuve de Sarepta. On peut le lire.
l'histoire de la veuve de Sarepta et l'histoire de la veuve des enfants de prophètes. Celui qui a trouvé 1 Roi 17 peut nous lire rapidement. Sinon, moi je lis. Verset 8. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Alors la parole de Et l'Éternel. quelqu'un d'autre cherche le 2 Roi 4. J'ai eu la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Continue. Oui, continue. Lève-toi. Oui, continue. Okay. Amen. J'ai la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, enfin je boive. » Et elle est allée à chercher et s'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine et l'huile qui est dans la cruche ne les diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Amen. Voilà un exemple d'un canal. Un canal de bénédiction. Et il n'a manqué de rien elle-même, mais avec ce qu'elle a pu avoir, elle a pu nourrir sa famille et même l'Église à travers l'homme de serviteur de Dieu, Élie. La veuve de Sarepta est un exemple de canal. Et l'autre veuve, c'est la veuve de fils de prophète. Et là, elle avait, l'histoire est décrite dans 2 Rois 4.